Bonsoir Mémé, bonsoir tout le monde. Oh. On aime beaucoup là. Mais on adore. Tout le monde va danser du zouk là sur le plateau, s'il vous plaît. Ah, vous avez des origines de... Voilà, Ma mère est guadeloupéenne. bien sûr. Bonsoir madame. Bonsoir madame Sévrac. Chaque fois qu'on allait voir des sportifs pour différents sujets, documentaires sur Zidane, sur tant d'autres, on posait la question et à chaque fois quand même... Toutes les histoires racontées par Sébastien dans ce documentaire, elles sont... Même si on est en très bonne santé, veulent jouer tous les matchs, il faut marquer, il faut marquer Ils sont l'histoire. pas raisonnables. Ils sont jamais raisonnables. Donc c'est pas à eux de prendre des décisions. Un joueur n'est pas lucide. Une terrible chute, c'était le 27 décembre dernier à Bormio, opéré dans la foulée d'un hématome sous-dural au cerveau. Ça fait plusieurs semaines qu'il poursuit son processus de réathlétisation et ça porte ses fruits. Ou le Oui, soir après même de la demi-finale retour, contre pour le être Barça. précise, il souffrait d'une élongation de la cuisse gauche qui s'est faite au match aller. Voilà. Moi, c'est mon combat éternel. Le citoyen, le footballeur est un citoyen. C'est son libre arbitre. rattrapage sur le site L'Équipe, vous y allez, si vous êtes abonné, puis c'est peut-être l'occasion aussi de s'abonner au site L'Équipe, vous pourrez découvrir quelques magnifiques documentaires, dont celui de Sébastien. Et notre préparateur physique, ce soir vous n'avez pas le beau rôle, vous poussez les machines, voilà. On vous embrasse Olivier, on vous retrouve un petit peu plus tard sur le plateau. Merci beaucoup Olivier. Comboiré. Du travail, Antoine Comboiré, il va commenter la finale de la Ligue des Champions qui sera diffusée en clair sur M6. Il sera aux côtés du journaliste Xavier Domergue. Et la chaîne attendait juste l'officialisation de son départ de Nantes pour confirmer sa venue. Ok, voilà. Ils ont des sacrés consultants, parce qu'ils ont aussi Luis Fernand. Pour vendre à Cliouche, Paris, les enchères commencent, donc c'est 50 millions. Virginie, vous avez... Dans la catégorie des 50 millions, on a Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Au-dessus, 60 millions, c'est Joao Neves et Ugarte, Manuel Ugarte. Un petit peu plus haut, Gonzalo Ramos, 65 millions. Hakimi, 68 millions. Kvaratskhelia, 70 millions. Et Randal Colomani, 95 millions. Vitinha, c'est plus bas. C'est 41,5 millions. Nuno Mendes a coûté 38 millions. Et Fabien Ruiz, c'était 22,5 millions. Et on a aussi Barcola dans les salles. Et en plus, j'ai appris pendant la pub que c'est Mémé qui l'a choisi. Ah oui. On adore. Mémé, veux-tu m'épouser Mémé le DJ. Vous êtes sûr? Ça veut dire quoi, ça? C'est sympa et elle est sympa. Bon, alors Sébastien, la prolongation C'est dur. dans le Minu Info, présenté par Virginie Saint-Silly et son nouveau jingle. À tout de suite, mes amis. Pour le jubilé d'Ibris Cissé, qui sera diffusé sur la chaîne L'Équipe le 27 mai. Et il y a 4 places à gagner, 2 fois 2 places. Donc les 2 premiers au quiz, c'est important. Hein. Donnez-vous ce soir. C'est prévu. Mais je peux pas être concentrée là. Sobriété, évidemment. Virginie, demain, les Bleus reviennent dans... On va annoncer sa liste des joueurs qu'il a choisis pour affronter l'Espagne le 5 juin en demi-finale de la Ligue des Nations. Quelques tendances se dessinent. On sait déjà que Dayo Upamecano est forfait, par exemple. Quelques surprises aussi. On fait le point avec Giovanni Castaldi qui suit les Bleus pour la chaîne L'Équipe. Salut Dio, on t'écoute. Et oui, du haut de ses 40 ans, Cristiano Ronaldo va encore jouer. Les Boulonnais de Boulogne-sur-Mer qui ont ouvert la marque à la 23e retour. Ce dimanche, ce sera à Gabriel Monpied. City en Ligue des... Puisqu'ils ont gagné ce soir, à l'avant-dernière journée de championnat. La 6e place va en Ligue Europa, c'est Aston Villa qui l'occupe pour l'instant, et la 7e place en Conférence League. Et le retour de Rodri. Et le retour... Érigé, le club l'a confirmé devant l'Etihad Stadium. Ok, formation Virginie. Moi j'ai retenu le gros coup de gueule de Ange Postecoglou, l'entraîneur des Spurs, qualifié. Fallait pas l'énerver, Ange. Un déluge... Conditions météo ont semé la pagaille au général. Oui, victoire surprise du Néerlandais. Mathieu Van Der Poel va où? C'était il y a 20 mois, c'était sur la colline d'Elancourt dans les... On passe au tennis avec 2 Français à Hambourg. Alexandre Muller s'est qualifié hier en battant Elias Ymer. Aujourd'hui, c'est Giovanni Mpetshi Péricard. Le Français s'est montré impérial ce mardi aux mondiaux sous les yeux de son frère Alexis qui a déclaré forfait en simple, je précise, pour une blessure à la main droite. Il reste quand même engagé pour les doubles avec son frère. Et je rappelle quand même, les images n'ont pas été accélérées. Parce qu'en double, il joue main gauche, Alexis Leroy. C'est le meneur des Bleus, Mathieu Stratzel, qui prolonge à Monaco, lui qui a brillé en... Il a fait un petit coucou, Mathieu, là, tout à l'heure. Merci beaucoup, Virginie. OM, saison réussie. Incroyable. Deuxième qui n'est pas toujours, évidemment, l'Olympique de Marseille. On a regardé ça avec Émile Gillet, l'écart de points entre donc, le champion de France et son dauphin sur les dernières saisons. Alors,
Marseille, c'est pas terrible parce qu'on voit qu'il faut remonter à 2015-2016 pour voir pire. 29 points d'écart entre Paris premier et Lyon deuxième. Les 2 dernières fois que l'OM a fini dauphin, ils ont fini à 15 points de Paris, donc saison 2021-2022, et à 12 points saison 2019-2020. Donc 19 points d'écart, c'est pas terrible. La saison dernière, il était quasiment tout le temps utilisé en 3e défenseur central à gauche. Et il avait... Comme ça, derrière la cheville adverse, sans jamais faire faute. La même chose pour Désiré Doué. La même chose pour Barcola. Neves aussi. Qui est sa valeur en hausse. Il quitte son club formateur, il n'a pas encore de... Ok, en régie. J'avais une coupe.